tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le point zigzag. C'est un point de bordure. On peut l'utiliser comme alternative au point de côte traditionnel du genre 1-1, 1-2. C'est un multiple de 3 plus 1. Il se tricote sur 2 rangs. Alors voici l'endroit. Comme vous voyez, on voit des petites zigzags pour motif. Et ça, c'est le derrière. Mais en fait, lorsque l'on tricote, on commence à tricoter sur le derrière. Donc le derrière, c'est le devant. Pour faire les bordures de bonnet, il est sympa. Ou pour faire des écharpes. Voilà, on va commencer. Alors ce point, le point zigzag, se tricote sur un multiple de 3 plus 1. J'ai monté 19 mailles, ce qui fait que 18. 18 étant dans la maille de 3. Plus une, ça me fait 19 mailles. Donc on va commencer. La maille lisière, je vais la tricoter à l'envers. Ensuite, au lieu de tricoter la première maille, je vais tricoter direct la seconde. Donc, je la tricote à l'envers. Je laisse les aiguilles dessus. Ensuite, je prends le premier fil et je tricote aussi à l'envers. Et ensuite, je fais glisser les deux en même temps. Pour la seconde, la troisième, je la tricote à l'endroit. Je refais passer le fil devant. Je refais pareil. Je tricote la seconde à l'envers. Et ensuite, la première à l'envers. Je les fais glisser toutes les deux. Et je repasse le fil derrière pour tricoter à l'endroit. Ensuite, je repasse à l'envers sur le devant. Je tricote la seconde à l'envers. Puis la première à l'envers. Je fais glisser les deux en même temps et je tricote la prochaine à l'endroit. Je suis à la fin de mon rang et je tricote la dernière à l'endroit. Sur le second rang, celle-ci, je la fais glisser. Ensuite, je repasse le fil à l'arrière. Ensuite, ces deux-là, je vais faire pareil, sauf que je vais tricoter en maille torse. Donc, je vais tricoter la première. Je prends le fil, je prends l'aiguille, je la pique là, dans la deuxième, mais par derrière, comme ceci. Je la tricote. Ensuite, je prends la première. Et je la tricote. Les deux en maille torse. J'ai fait descendre toutes les deux. Ensuite, je tricote la suivante à l'envers. Je repasse le fil derrière. Je tricote la seconde. Puis la première, toujours. Je descends toutes les deux. Ensuite, je tricote la suivante à l'envers. Je reprends les deux autres mailles, je les tricote en maille torse la seconde. Puis la première. Ensuite, la suivante, je la tricote à l'envers. Toute seule. Et celle-ci à l'envers.
Maintenant, on va répéter tout le temps ces 2 rangs. Donc, je vais vous accompagner sur le dernier rang. Alors, comme tout à l'heure, celle-ci, on va la tricoter à l'envers, la première. En fait, sur le premier rang, la première, celle-ci, on la tricote à l'envers. Et sur le second rang, on tricote la maille lisière. En fait, on la tricote pas, on la fait glisser. Alors, celle-ci, je la tricote à l'envers. Ensuite, je tricote la seconde à l'envers. Puis, la première également, mais je les descends pas. Voilà, une fois qu'elles sont tricotées toutes les deux, je les fais glisser. Ensuite, je tricote la suivante à l'endroit et je fais pareil. Tac. La seconde, puis hop, la première. Voilà, j'y suis arrivée. Donc ensuite, celle-ci à l'endroit. Ces deux-là, torse, à l'envers, mais en les croisant. Hop, on les descend toutes les deux. Celle-ci à l'endroit. Ensuite, voilà. On se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon 3e rang et la dernière, je la tricote à l'endroit. Et là, on reprend le second rang. Alors, celle-ci, on la fait glisser. Et ces deux-là, on les tricote en maille torse. Les troisièmes, on les tricote à l'envers. Voilà. On peut voir le motif qui commence à se dessiner. Vous voyez les petites zigzags. Je vais vous montrer sur celui-là. Vous voyez les petites zigzags qui commencent à se dessiner. Alors voici ce que ça donne. Ça donne de petits zigzags. Voilà. En fait, c'est des croisements de fils du fait de tricoter la seconde en premier et la première par la suite. Alors c'est un point très élastique, c'est très joli. Sinon c'est un point qui se tricote sur l'envers du travail. En fait, quand on commence par là, par ce côté-là en fait. Donc ça c'est l'envers du travail, mais on commence par l'envers du travail. Et là, c'est l'endroit du travail, là où le motif ressort en fait. J'espère que les explications étaient claires. Sinon, n'oubliez pas de me poser vos questions en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.